Les francs-maçons sont obligés de se taire. Mais c'est le prix du pouvoir. Quand on entend le mot franc-maçon, on pense à complot. Mais la vérité est beaucoup plus dérangeante que ça. Si cette organisation est parvenue à se maintenir pendant des siècles, c'est simplement grâce à un secret militaire qu'ils appliquent à la perfection. Ce secret est ce qu'on appelle un avantage asymétrique absolu. Celui qui le maîtrise devient dangereux, imprévisible. Celui qui l'oublie finit par se détruire lui-même. Alors, si tu veux découvrir ce pouvoir que maîtrisent les francs-maçons pour dominer le monde, alors, regarde ça. Quand j'étais gamin, le YouTube du début des années 2010 n'était pas le même YouTube d'aujourd'hui. À cette époque-là, sur YouTube, il y avait plein de vidéos complotistes. Sur les reptiliens, les aliens, les Illuminati, les francs-maçons. Alors, moi, j'ai pas de preuves des reptiliens, aliens, Illuminati. Mais il y a bien une entité qui existe. Celle des francs-maçons. Et les gens disent souvent, oui, les francs-maçons ont un pouvoir énorme, oui, les francs-maçons ont une influence, etc. Mais dans le fond, on ne sait pas grand-chose d'eux. Et en réalité, j'ai compris où résidait leur véritable pouvoir grâce à Donald Trump. Encore une fois. Il n'y a pas longtemps de cela, Trump a, comment puis-je le dire, capturé, enlevé, kidnappé un autre chef d'État, celui du Venezuela, Nicolás Maduro. Un coup énorme, tu vois. Un coup qui a été retentissant à travers le monde entier. On n'avait jamais vu ça. Un autre chef d'État en train de se faire kidnapper. Mais ce kidnapping était une erreur d'ordre stratégique. En réalité, à travers cette initiative, Donald Trump a mis une cloche autour du cou des États-Unis. Il y a un proverbe mongol qui dit « Le tigre qui porte une cloche mourra de faim. » Mettons-nous en situation. Je suis une proie, tu es une proie. Non, moi je suis le tigre et toi t'es la proie. Après on changera. Tu te balades dans la forêt, mais t'as un certain inconfort. Parce que tu sais que moi, le tigre, j'ai envie de te manger. Mais tu sais pas quand je vais venir. Tu sais pas d'où je vais arriver. Et surtout, tu sais pas comment je vais t'attaquer. Est-ce que je vais te prendre par la gorge, par une patte, ou par au-dessus, par en bas? Tu sais pas. Donc, j'ai un avantage asymétrique par rapport à toi. C'est-à-dire que t'as des manques d'informations. Mais, si moi le tigre, j'ai une cloche autour du cou, et que je commence à m'approcher de toi, peut-être de loin, mais t'entends le son de la cloche. Et là, tu peux déterminer dans à peu près combien de temps je serai là, d'où je vais venir, et l'histoire de comment je vais t'attaquer, tu t'en moques. Parce que tu as déjà les informations essentielles pour te préparer à fuir. Et dans ce cadre-là, c'est toi qui es à l'initiative. C'est toi qui contrôle le jeu, et plus moi. Et à force, je vais mourir de faim, parce que tu sauras toujours comment t'échapper par rapport au son de ma cloche. Bien, tu vois, Donald Trump, en ayant kidnappé Nicolás Maduro, il a mis une cloche autour du cou des États-Unis. À chaque mouvement des États-Unis, tous les différents pays vont avoir peur. Tous les différents pays auront le temps de se préparer à se défendre. Et tu vois, en réalité, l'homme a une faiblesse. Sa bouche. Souvent, on a besoin de parler.
On a besoin de parler pour impressionner les autres, nourrir notre ego. On a besoin de parler pour être validé des autres. Et l'exemple chimiquement pur de cette faiblesse buccale, c'est le directeur du FBI actuel, qui s'appelle Kash Patel. Un mec qui a la coupe de Bart Simpson. J'arrive pas à y croire, mais c'est vrai. Et tu vois, il y a pas longtemps de cela, Kash Patel a été convoqué à une commission sur la liste Jeffrey Epstein. Et dans cette commission, il y a un membre qui lui a sorti une vidéo de lui dans un podcast, avant qu'il soit directeur du FBI. Et dans cette vidéo, il disait « Mais moi, je sais où est la liste Epstein. Elle est dans un livre noir, détenu par le chef, le directeur du FBI. » Et là, le gars, le membre de la commission, lui sort cette vidéo en face. Et il lui dit « Maintenant, c'est toi le chef du FBI. Où est ce livre noir de la liste Epstein qui contient tous les noms ?» Kash Patel a commencé à parler chinois. Incapable de répondre à la question. Il était en vulnérabilité totale. Et ça démontre une chose. Lorsque tu parles trop, il y a ce qu'on appelle des fuites d'informations. Et ton adversaire, avec toutes ces informations, peut préparer une défense. Il peut déterminer par où il va t'attaquer. Tout ça parce que t'as trop parlé. Et en réalité, les francs-maçons, ils ont compris cela. Ils ont compris qu'en réalité, le pouvoir réside dans le silence. Souvent, il y a des gens qui pensent que lorsqu'on est silencieux, c'est parce qu'on est faible, c'est parce qu'on est des gens passifs. Alors qu'en réalité, le pouvoir du silence, c'est une posture active de domination psychologique. Quand tu as le pouvoir du silence, chacun de tes coups a 2 fois plus d'impact. Tu vois, quand tu vas frapper une position adverse en situation de guerre, déjà, le coup fait mal, tu vois, pour tes adversaires. Mais ce qui fait encore plus mal, ce qui affaiblit encore plus l'adversaire, c'est lorsque l'attaque est une attaque surprise. Bah Tu t'attendais pas à ce que je fasse cette folie. Tu t'y attendais pas. Qu'est-ce que te dit ton cerveau là maintenant? Mais Aziz, il est fou. Pourquoi est-ce qu'il crie comme ça d'un coup? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est ça le principe de l'attaque surprise, au fait. Tu subis une attaque, tu ne sais pas d'où elle vient. T'étais pas préparé cognitivement. Tu te dit, mais où suis-je? Et là, tu es en position de vulnérabilité. Tu es dans un état de stupeur, de sidération. Tu es figé, paralysé par l'émotion. Ce qui fait que lorsque je te tape, vu que tu peux pas fuir, vu que émotionnellement t'es perdu, t'es aveuglé, le coup a 2 fois plus d'impact. Bah, désolé pour la folie que je viens de te faire, tu vois, mais c'est ça l'effet de surprise. Et en réalité, l'effet de surprise et le pouvoir de silence, les deux combinés, créent la puissance. C'est pour ça que on n'en sait pas grand-chose sur les francs-maçons. C'est pour ça que ceux qui sont francs-maçons ne le disent pas. Parce que dans leur organisation, ils ont compris une notion essentielle. Le silence
est une réserve de puissance. La parole est une dépense. Et dans le fond, tu dois laisser tes actes parler à ta place. Et quand tu comprendras cela, tu réussiras l'impossible. Mais l'impossible, il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi. Alors je ne suis pas franc-maçon. Je me rappelle une fois, j'avais fait une vidéo quand j'étais encore plus jeune pour H5 Motivation à l'Atomium à Bruxelles, tu vois. Où il y avait les boules. Et il y avait un mec en commentaire qui avait écrit « C'est un franc-maçon, regardez-moi ce qu'il fait, etc. » Moi, je suis un mec qui a toujours été rejeté de partout, tu vois. Quand je cherchais des jobs, personne ne voulait de moi. Bref, j'ai toujours été rejeté. Et tant mieux. Mais tu vois, aujourd'hui, je cherche pas à me dire qui sont vraiment les francs-maçons, je m'en fous. Parce que moi, ça m'apporte rien dans mes projets professionnels. Ce qui compte pour moi, c'est de me développer d'un point de vue personnel et professionnel. Mais j'essaye toujours d'extraire ce que je peux apprendre des autres. Et tu vois, le silence, c'est un vrai pouvoir. Raison pour laquelle je vais te demander d'écrire en commentaire Chut. Je répète. Chut. Lorsque tu écris chut en commentaire, en réalité, tu signes un contrat moral avec ta personne. Et dans ce contrat, ce que je veux, c'est que à chaque fois que tu vas parler d'un de tes projets, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui essaie de te déstabiliser émotionnellement pour faire fuir des émotions de ta personne, il faut que le mot « chut » revienne dans ta tête. Et moi, je suis un partisan des images mentales. Et l'image mentale qui doit rester dans ta tête, c'est le tigre avec la cloche. À partir du moment où tu mets une cloche autour de ton cou, t'es vulnérable et t'es en position de faiblesse. Alors écris en commentaire.